Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très belle année 2018 en espérant qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez. On se retrouve donc aujourd'hui pour le taroscope du mois de janvier 2018 pour les taureaux, mais aussi pour les personnes ayant leur ascendant ou leur signe lunaire dans le signe du taureau. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez aller consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je place en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Je vais également mettre en barre d'informations mon adresse email et l'adresse de ma page Facebook pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter pour obtenir un tirage privé, personnalisé et adapté à votre situation. Si c'est votre cas, il vous suffit de me contacter et je vous expliquerai par email les conditions pour obtenir un tirage personnel. Pour ceux et celles qui nous rejoignent sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vais vous expliquer la façon dont je procède au tirage. Donc j'ai tiré 3 cartes du Rider Tarot Deck. La première carte va représenter votre situation actuelle. La deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours du mois. Et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Ensuite, j'ai donc interprété ces 3 cartes, puis j'ai tiré une autre carte issue de l'Oracle Lumière qui vient compléter le tirage et apporter un petit résumé de la situation concernant donc les 3 premières cartes. Ensuite, j'ai tiré une carte de l'Oracle du Grand Amour qui, elle, va nous apporter un éclairage supplémentaire sur votre vie sentimentale. Donc c'est une carte vraiment qui parlera que de la vie sentimentale. Et pour terminer ce taroscope, ce mois-ci, j'ai décidé de rajouter une petite carte bonus qui est issue de l'Oracle de la spiritualité. Voilà, que j'ai tiré après avoir réalisé l'interprétation de toutes les autres cartes et qui vient conclure votre taroscope. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte. La première carte, c'est la carte de l'étoile. Elle est sortie à l'endroit. Et à l'endroit, la carte de l'étoile, elle nous parle de garder espoir, de garder confiance et optimiste au regard d'une situation. Donc, avec cette carte, on vous dit un petit peu de garder la foi et de croire en vous et en vos capacités. L'étoile, c'est un peu l'idée de croire en sa bonne étoile. Hein, voilà. Avec l'étoile, il y a l'idée de se mettre à nu et de se montrer tel que l'on est vraiment, sans artifice et sans chercher à se faire passer pour ce que l'on n'est pas. L'étoile, c'est aussi une carte d'humilité, donc ici, pour certains, on pourrait vous demander d'être un peu plus humble, ou alors on pourrait vous demander de vous sortir d'une situation la tête haute en gardant votre dignité. L'étoile, c'est aussi une carte de purification et de régénération. Donc ici, pour certains d'entre vous, il est possible que vous ayez besoin d'un petit temps pour vous, un petit temps, on va dire, de repos pour retrouver une certaine forme de paix, d'harmonie et d'équilibre. Avec la carte de l'étoile, il y a l'idée quand même qu'une opportunité s'offre à vous. Il y a l'idée un peu de saisir sa chance ou de tenter sa chance. Et sur le plan relationnel, c'est une carte qui nous parle aussi de négocier, de faire des concessions, des compromis, etc., dans le but de pacifier une relation ou une situation, ou du moins de retrouver la paix. Voilà. On vous dit aussi peut-être avec cette carte que vous êtes parti sur de mauvaises bases et on vous demande de faire des choix pour restaurer l'équilibre et l'harmonie dans votre vie sentimentale ou professionnelle. L'étoile aussi, c'est une carte qui renvoie un peu à la notion de dévotion et parfois même à la notion de soumission. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, on pourrait vous demander d'arrêter de faire des sacrifices et de vous affirmer davantage, de ne pas, on va dire, se laisser marcher dessus par les autres. Hein. Je dis ça parce qu'en deuxième carte placée en obstacle, j'ai tiré pour vous la carte du pape à l'endroit, qui ici va indiquer pour beaucoup d'entre vous une certaine forme de hiérarchie ou alors une certaine forme d'autorité. Voilà, donc effectivement, il y a l'idée un peu que quelqu'un pourrait essayer de vous dominer ou, entre guillemets, essayer de vouloir vous mettre à genoux. Hein. Donc effectivement, dans ses mauvais côtés, le pape, c'est un peu, on va dire, un dictateur. Et du coup, cette carte pourrait représenter une personne qui aurait un comportement incorrect avec vous. Ça peut être, voilà, une personne médisante, qui vous rabaisse, qui vous bouffe, entre guillemets, votre oxygène petit à petit. Ou alors une personne voilà, qui cherche à vous provoquer, des tensions, des conflits. Et avec la carte de l'étoile, clairement, on vous conseille de tourner le dos à ce genre de personnes. Et on vous dit de ne pas rentrer dans ce jeu-là, c'est-à-dire ne jetez pas d'huile sur le feu, ne cherchez pas le conflit, mais plutôt cherchez à préserver votre paix intérieure en vous éloignant de ces personnes.
Voilà. Je pense quand même que pour beaucoup d'entre vous, ça concernera plus le domaine professionnel, hein. Voilà. Ici, avec cette carte, donc vous allez devoir poser vos limites et apprendre à les faire respecter, hein. N'acceptez pas que l'on vous manque de respect. Affirmez-vous et surtout, voilà, posez vos limites, hein. Pour moi, mi-taureau, il y a aussi l'idée avec ces deux cartes, donc la carte de l'étoile et la carte du pape en obstacle, qu'une situation ou alors qu'une relation se détériore petit à petit. Ça ressort quand même assez au niveau du tirage, donc il y a l'idée peut-être qu'il va falloir faire des choix. En gros, l'idée c'est que si ça vaut la peine de sauver les meubles, si on peut dire ça comme ça, alors allez-y, mais par contre, si ça ne vaut pas le coup, pensez à vous et partez. Voilà. C'est d'ailleurs ce que va vous conseiller la troisième carte avec la carte du pape. Il y a aussi voilà l'idée de se faire pardonner pour une faute et effectivement ici, comme la carte est placée en obstacle, il y a l'idée peut-être que soit vous avez du mal à demander pardon, soit c'est une personne qui vous a offensé et le fait qu'elle ne s'excuse pas vous met un petit peu, on va dire, à genoux dans le sens où cela vous fait de la peine, hein. Voilà. À l'envers, le pape, ça peut symboliser aussi le fait d'agir sans réfléchir. Donc le pape, c'est un symbole quand même de bienveillance et de sagesse, hein. Donc ici, placé en obstacle, ça pourrait éventuellement venir vous inciter à la prudence, à la sagesse et à agir avec bienveillance vis-à-vis des autres. Enfin, le pape en obstacle, ça peut clairement symboliser malheureusement la fin d'un engagement. Alors ici, ça peut être soit une fin de contrat professionnel, soit une fin de relation amicale, sentimentale, la fin d'un bail, la fin d'un partenariat, n'importe lequel, enfin toute relation en fait où il y a d'une certaine façon un engagement entre vous et quelqu'un. Voilà. Donc effectivement, cette rupture de contrat fera suite à une situation qui se dégrade déjà depuis un petit moment. C'est comme si en fait ce mois-ci, vous étiez en quelque sorte arrivé à un point de non-retour. Et là, vous allez taper, on va dire, du poing sur la table en quelque sorte. Et vous allez finir par prendre une décision, hein. Attention par contre pour les couples avec la carte du pape en obstacle, il pourrait y avoir pour une petite minorité d'entre vous une histoire soit de perte de confiance ou alors même carrément une histoire, on va dire, un peu de relations adultérines, enfin des relations à trois, quoi. Mettons que vous êtes en couple et puis il y en a un des deux qui a des vues sur quelqu'un, enfin pas forcément trompé, mais au moins l'avoir dans la tête, quoi, y penser, quoi. Voilà. En troisième carte, j'ai tiré la carte du fou, qu'on appelle aussi le mât. La carte est sortie à l'envers et ici cette carte elle vient de nous parler de recommencer un nouveau cycle, de repartir à zéro. D'ailleurs la carte porte le numéro 0 dans ce jeu. Voilà, donc avec cette carte, l'idée c'est qu'on doit retrouver la joie, l'insouciance et retrouver une certaine forme de légèreté. Comme si vous aviez traversé une situation très pesante et que maintenant on vous demande de retirer ce poids de vos épaules pour retrouver quelque chose de beaucoup plus léger. Comme la carte est placée à l'envers, ici vous pourriez avoir du mal à vous mettre en marche, puisque souvent à l'envers le mât va représenter d'une certaine façon la passivité et l'inertie. Donc c'est un peu le fait de rester statique et de ne pas aller de l'avant. À l'envers, le mât pourrait également représenter l'idée d'agir avec trop de précipitation, donc sans réfléchir. Il y a l'idée un peu d'agir bêtement et de le regretter par la suite. Ça peut représenter aussi le fait d'agir de manière un peu immature sur un coup de tête, etc. Donc sans réfléchir, encore une fois. Et à l'envers, pour certains, ici, on pourrait voir avec la carte du mât l'idée d'un départ forcé. Donc concrètement, ça peut être par exemple un licenciement, on vous met à la porte, un départ forcé ou du moins un départ précipité qui n'est pas franchement réfléchi. Donc vous partez comme ça sur un coup de tête de manière très impulsive, hein. Voilà. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous met à la porte de chez lui, hein, voilà. Ça peut représenter donc aussi le départ d'une personne de votre entourage qui se fait de manière très brutale. Vous ne vous y attendiez pas par exemple et on vous dit, comme la carte est placée en obstacle, que vous n'allez pas forcément bien le vivre, hein. Voilà. Dans tous les cas, avec cette carte, il y a l'idée d'un départ. Donc soit c'est vous qui partez, ou qui avez envie de partir mais sans forcément passer à l'action, comme j'ai dit tout à l'heure, soit on vous laisse. Donc c'est quelqu'un d'autre qui s'éloigne de vous de façon assez soudaine et inattendue. Alors bien sûr c'est un tirage général, tout le monde ne va pas être forcément impacté de la même façon, hein. Voilà. Pour certains ça peut être juste par exemple un collègue qui quitte la boîte, hein. Voilà, c'est pas forcément votre partenaire, hein. Voilà. En carte conseil issue de l'oracle Lumière, j'ai obtenu pour vous la carte de la justice. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai tirée après avoir fait l'interprétation des 3 premières cartes. Et vous allez voir qu'elle rentre parfaitement en résonance avec le tirage.
Voilà, donc la carte justice, effectivement ici va venir renforcer l'idée d'une situation trouble qu'il va falloir épurer et éclaircir. Et avec cette carte, il y a quand même l'idée voilà, de tirer des choses au clair, de peser les pour et les contre d'une situation et si besoin de venir trancher une situation qui ne serait plus juste ni équitable pour vous ou alors une situation qui vous pèse plus que ce qu'elle ne vous rapporte. Voilà. Donc en fait avec cette carte, l'idée c'est qu'on met le positif et le négatif d'une relation ou d'une situation dans la balance, puis on décide si on reste ou pas dans cette situation. Voilà. Alors, en carte conseil issue du grand oracle de l'amour, j'ai tiré pour vous la carte 30 qui est la carte souplesse, qu'on appelle en anglais flexibility. Donc cette carte ici, elle parle bien de passer d'une situation trouble à une autre situation plus lumineuse. Donc c'est vrai que quand je l'ai tiré, j'avais donc déjà tiré les 3 premières cartes et réalisé l'interprétation des 3 premières cartes, puis tiré la carte de l'oracle lumière et interprété la carte de l'oracle lumière. Et du coup, quand j'ai tiré cette carte, vraiment j'ai eu la sensation que au niveau de mes ressentis, j'étais vraiment dans le vrai. Dans le sens où voilà, cette carte, elle va vous encourager à agir en souplesse, à préserver votre équilibre et en vous adaptant tant bien que mal au changement de situation. Donc on a vraiment l'idée de passer de quelque chose de trouble à quelque chose de mieux après, quelque chose de plus positif. Voilà, le passage d'une situation à l'autre ici sera peut-être un petit peu difficile, mais vraiment on a l'impression que derrière, vous voyez, il y a beaucoup de lumière qui vous attend, mais voilà, on vous dit quand même de ne pas vous laisser trop déstabiliser. Sur le plan numérologique, là on est sur donc la carte 30, on est donc sur du 3, puisque 3 plus 0 ça fait du 3. On est donc sur une carte qui va vous conseiller de favoriser l'expression et la sociabilité. Donc ici, n'hésitez pas à demander par exemple de l'aide à une personne de confiance, une personne de votre entourage qui par exemple pourrait, on va dire, vous guider ou vous conseiller au regard de votre situation. Ou alors une personne, par exemple, vous voyez, qui pourrait faire office de médiateur, ou vous voyez ce genre de choses. Voilà. Donc ici, on vous dit aussi peut-être, j'étais perdue dans mes notes, pardon, on vous dit peut-être ici de ne pas garder des choses pour vous avec la carte 3, donc la communication. Peut-être que vous devez sortir des choses que vous gardez au plus profond de vous pour les faire apparaître au grand jour. Voilà, donc peut-être que vous avez gardé trop de choses que vous n'avez pas osé dire, des non-dits, des choses comme ça. Et là, on vous dit, bah, faut que ça sorte. Voilà, donc n'hésitez pas à dire clairement les choses. Et aussi, voilà, posez vos limites et faites-vous respecter. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai rajouté une dernière carte issue de l'oracle de la spiritualité. Donc ce jeu n'est pas à moi, je l'ai emprunté. J'espère que je vais pouvoir le garder, mais c'est pas sûr. Mais j'adore ce jeu, je le trouve vraiment super, super joli. Les cartes sont magnifiques. Et quand j'ai tiré cette carte, j'ai trouvé que vraiment elle résumait très très bien l'ensemble de votre tirage, puisque j'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Libre Arbitre. Donc ici effectivement, le message de cette carte c'est donc... La réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre, vous êtes libre de prendre votre propre décision. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Voilà, donc là on a quand même bien cette idée de peser le pour et le contre d'une situation et de trancher une situation. Donc j'ai vraiment trouvé que cette carte rentrait très bien en résonance avec la carte de la justice. Voilà, donc pour ceux qui auraient des questions, visiblement ici la réponse on semble vous dire que c'est non. Alors bien sûr c'est pas forcément un jeu qui est très adapté à faire de la divination, mais effectivement il y a l'idée quand même que c'est à vous de prendre les rênes de votre vie en main et c'est à vous voilà de disposer de votre libre arbitre. Voilà les taureaux. Donc ce mois-ci, je pense que ça va pas être un mois très facile pour vous, mais malheureusement des fois on n'a pas le choix. Alors je vais terminer en rajoutant un petit conseil spécialement pour vous. Si une relation, peu importe la nature, donc sentimentale, amicale, professionnelle, etc., vous coûte plus en temps, en effort, en énergie que ce qu'elle ne vous rapporte, c'est-à-dire que si entre guillemets le retour sur investissement est pratiquement nul, posez-vous la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer ? Puis mettez en place des actions qui s'imposent. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.